J'ai véritablement écrit le mal d'aimer comme un hymne à l'amour, un hymne à la liberté. Durant ces heures interdites, il m'a patiemment appris l'amour masculin. L'amour, tout simplement. Dieu, si tant est qu'il existe, que j'aimais quand il se blottissait dans mes bras, qu'il caressait mes joues rouges et chaudes. Je suis artiste, j'ai 33 ans, je suis originaire du Mans dans la Sarthe. À la fois je suis auteur, chanteur, comédien, metteur en scène. Donc je crois que la dénomination d'artiste c'est celle qui me correspond le plus, même si je sais que pour certains ça peut paraître un peu fourre-tout parce que voilà, il faut être une seule chose. Je crois que je suis un peu tout ça à la fois. Alors d'où m'est venue l'idée d'écrire le mal d'aimer? Le fossé, l'écart, le décalage incroyable en 2013 au moment de la question sur le mariage pour tous. Parce que d'un côté, je vivais la plus grande rupture amoureuse de ma vie, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire la peine, les douleurs entre guillemets normales que ce genre de situation engendre. Et puis d'un autre côté, je voyais en même temps, au même moment, en parallèle de ça, des milliers de gens dans la rue manifester contre un droit qui de prime abord les concernait pas. Et j'avais le sentiment qu'ils se servaient de ce prétexte-là pour déverser leur haine envers les personnes LGBT. Par conséquent, oui, je me suis beaucoup interrogé sur les motivations, sur leurs motivations réelles et profondes. Je me suis dit comment on peut en arriver là, à de tels flots de conneries en France aujourd'hui. La méconnaissance, la peur du regard des autres, la frustration. Alors je me suis dit comment faire, comment agir pour si ce n'est parler à ces gens-là, en fait, parler au cœur de ceux qui se questionnent, qui peuvent douter, qui sont mal à l'aise avec cette question-là, de près ou de loin. La réponse que j'ai trouvée, ça a été d'écrire un bout de mon histoire et de le proposer comme ça sur scène de la façon la plus sincère qui soit, avec beaucoup d'authenticité et beaucoup d'amour. Le regard des autres. Des idées noires. Le mal d'aimer parle du voyage intérieur que j'ai fait lors de ma 25e année. Année durant laquelle en fait j'ai décidé d'assumer mon homosexualité alors que je vivais en couple avec une femme et que je suis tombé amoureux d'un garçon. En quelque sorte, c'est la confrontation en fait de ces deux histoires d'amour que tout oppose, puisque d'une part il y a cette histoire hétérosexuelle avec des perspectives d'avenir réjouissantes aux yeux du plus grand nombre, avec quelque chose voilà, de normal, quelque chose qui peut être rassurant, qui peut être plus facile au niveau de l'insertion sociale quand on a 25 ans. Et puis d'un autre côté, en fait, cette histoire d'amour homosexuel, à la fois passionnée, illégitime, qui si je décide de l'assumer, en fait, risque de me faire perdre énormément de choses. Voilà, mes amis, ma famille, et comme elle est illégitime, cette histoire, une partie de ma santé psychologique et aussi de ma liberté, au travers de ça, en fait, au travers de ce terrain de jeu, si je puis dire, je m'interroge sur la société, sur l'impact du conditionnement social, sur le poids de la judéo-chrétienté et de la religion en fait, dans nos constructions, en fait, dans notre construction identitaire et sur la difficulté qu'on peut avoir en fait, à tout simplement essayer d'être soi-même en fait. Je pourrais résumer le mal d'aimer avec une seule phrase, ce serait comment apprendre à s'aimer soi au travers de tout ce qui nous entoure et de toutes ces règles qui nous enserrent en fait. Une histoire d'amour. Probablement oui que ça peut choquer certaines personnes, en effet j'en ai pleinement conscience. Alors après, moi il y a énormément de choses que je trouve choquantes dans la société dans laquelle on vit, dans le monde qui nous entoure.
dans certains endroits de la planète, on tue des hommes, on les emmène dans des camps, comme en Tchétchénie, parce qu'ils sont homosexuels. En Équateur, on fait subir des lavages de cerveau dans des cliniques privées à des personnes. En Afrique, dans 2 tiers de l'Afrique, l'homosexualité est quelque chose de punissable quand même. Donc alors oui, dans Le Mal d'aimer, je raconte une histoire d'amour entre le jeune homme que j'étais à l'époque et puis l'adolescent qu'il était, dans un cadre qui n'est pas voué à ça et bien évidemment que ça peut choquer certaines personnes. Moi, quand j'ai vécu les choses à l'époque, le premier, j'ai été choqué de ça. Après, j'interroge sur ces histoires d'amour marginales, interdites, illégitimes, appelez ça comme vous voudrez, et sur la place, sur l'espace où elles peuvent exister en fait, parce que moi en l'occurrence ça m'a sauvé la vie, cette histoire d'amour qui a duré de nombreuses années. Alors justement, on pourrait s'attendre à, quand on prend la parole sur l'homosexualité, à faire quelque chose voilà, d'un peu lisse, qui puisse être entre guillemets fédérateur. Là c'est sûr qu'en prenant le spectre d'une histoire d'amour illégale, ça sort des sentiers battus. Et en même temps, moi l'artiste que je suis ne fait pas les choses pour faire l'unanimité ou pour convaincre qui que ce soit. Je suis là pour interroger, pour faire réfléchir et puis aussi pour bousculer. Parce qu'il y a énormément de travail encore à faire sur la question et moi, si j'ai pas les réponses, j'ai juste mes réponses, j'ai juste ma vérité. Le reste, ça appartient à chacun. Apprendre à s'aimer. Oui, effectivement, je fais partie d'une cellule d'écoute, la cellule Parole Arc-en-Ciel, qui est une cellule à la fois confidentielle et anonyme, mise en place par l'association LGBT du Mans Homogène. C'était important pour moi de m'investir, de m'engager concrètement dans la lutte contre l'homophobie. C'est une façon de le faire. J'ai été formé avec mes autres camarades à l'écoute via l'approche de Carl Rogers, un Américain. C'est l'écoute centrée sur la personne en fait. Et donc voilà, elle est ouverte à chaque personne qui a besoin de parler. Alors, moi, ça m'a permis de mesurer concrètement en fait, le travail qu'il reste à faire sur ce sujet-là, parce que c'est sûr qu'il y a des avancées sociétales, c'est sûr que de nombreuses choses sont faites, mais quand on creuse un peu plus, il y a encore tellement de choses à faire quand on est face à des jeunes qui sont sur le point de faire leur coming out, avec toutes les peurs qu'ils ont, toutes les appréhensions, ou que ce soit des familles qu'on reçoit, avec de nombreuses croyances, de nombreuses peurs également. Il y a beaucoup de peurs là-dedans. Et puis beaucoup de croyances limitantes, beaucoup d'idées reçues. Et puis après, il y a aussi des gens, des demandeurs d'asile qui sont obligés de fuir leur pays. Et ça c'est pas qu'à la télé, c'est la réalité. Parce que justement, on découvre là-bas qu'ils sont homosexuels et que on les menace de mort, on veut les tuer. C'est complètement hallucinant. Moi, ça m'a permis réellement de reprendre conscience que non, qu'il y a encore tellement de choses, tellement de travail à faire que c'est nécessaire, et justement un spectacle comme Le Mal d'aimer, c'est juste pour apporter une petite pierre à ce grand édifice d'éveil des consciences qu'il faut toujours alimenter, parce que avant d'être hétérosexuel, homo, bi, trans, on est des êtres humains avec un cœur qui bat, qui aime, et je crois que c'est ça la chose la plus importante, la chose essentielle.